Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire 3 éclipses qui passent au Chili. Truc incroyable que je viens de découvrir. Alors attendez, les dates c'est 2018, 2019 et 2020. Ça j'avais jamais vu ça. Pourtant j'observe beaucoup les trucs des éclipses, puisque je fais beaucoup de vidéos sur les éclipses, mais 3 à la suite comme ça, c'est du jamais vu. Parce que le Chili, rappelez-vous, c'est le 9.5 magnitude. Le plus puissant séisme que la Terre n'ait jamais connu, c'est le 9.5 au Chili de 1960. On a fait plusieurs vidéos récemment sur ça. Et vous allez voir, c'est incroyable ce que nous allons voir. Avant qu'on commence, je voudrais vous montrer la dernière vidéo que j'ai faite parce qu'il y a eu une évolution. Vous voyez, c'est comme faire une formation. Vous voyez, j'ai vu une vidéo et vraiment, j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai tout noté. Comme une formation, sur du papier. J'ai regardé pendant des heures la vidéo, tu vois. Et c'était très sérieux, je l'ai fait sérieusement, quoi. Comme une formation. Et ici, j'ai accompli mes idées avec les idées de l'autre vidéo dont je vous parle. Donc cette vidéo s'appelle Total Eclipse de Soleil. Mais dans cette vidéo, nous allons revoir un petit peu ce que nous avons vu dans l'autre vidéo parce que c'est encore frais dans la tête, il faut réviser ses gammes. Alors on va y aller. Donc je vous remonte vite fait ce qu'on a fait hier, mais pour aller plus vite, je vais pas refaire comme j'ai fait hier. Je vous montre direct. Le 18, on le multiplie par 3 pour trouver le centre d'un vrai Saros. Voilà, c'est le 54. Donc vous voyez que nous avons les éclipses du Saros. Et ici, nous avons le 17 qui revient ici. Ici, nous avons le 46 qui revient ici. Ici, nous avons le 74 avec le 27. Le 74 est ici. Et le 27 est ici. Voilà. C'est ce qu'on a vu. Vous voyez, je vais pas faire plus vite, mais la logique c'était Jésus. Alors regardez bien la formule mathématique, puisqu'il y a le 18 ici, et Jésus en 2081, puisque c'est l'éclipse en France totale, et ici c'est l'éclipse totale en France, donc entre 1999 et 2081, il n'y a pas d'éclipse totale, mais Jésus forme le 18. D'accord? Bon, je n'irai pas plus loin, mais déjà, je fais un petit résumé. Donc je vous montre la nouveauté qu'on va commencer à étudier, mais avant ça je vous explique pourquoi je vous ai montré le tableau juste avant. Pour comprendre ce chiffre-là, le 80. Vous avez compris le 80 et la prochaine éclipse en France qui forme le 81. C'est pour ça que je vous ai montré ça, pour que vous rappelez que le 81 est très important. Alors pourquoi? Parce que ici nous avons l'éclipse en France. Ici, d'accord? Donc le 80, c'est la prochaine éclipse totale en France. Donc la prochaine éclipse totale en France sera en 2081. Ici, nous avons l'éclipse totale en France. D'accord? Et ici, nous avons une éclipse partielle en France en 2018, qui correspond à l'éclipse au Chili. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, regardez bien ma souris. Vous voyez, je descends en bas. Et là, qu'est-ce que je vous montre? Il y a le 18 février 15. Bon, c'est le 18 février 2018. Donc vous voyez, le 15 février 2018, il y a une éclipse partielle au Chili. Maintenant, on va faire celle du 2. Je vérifie, c'est bien le 2 juillet. Voilà. En 2019. Alors avant, c'était 2018. Maintenant, c'est 2019. Et maintenant, je vous montre 2020. Et 2020, c'est encore une totale. Alors on a eu une partielle et 2 totales. Et regardez. Et ça, j'avais jamais vu ça. Franchement, 3 à la suite comme ça. C'est un truc de dingue. Parce que n'oubliez pas que le séisme 9.5, il est dans l'ombre de cette éclipse. Alors le séisme 9.5 de magnitude est le plus puissant de la planète. D'accord? Quand il y a eu un tsunami, il est parti de là et il a tué 130 personnes ici, au Japon. T'imagines la puissance du séisme 9.5 au Chili de 1960? Je vous montre juste un truc et nous allons revenir au logiciel parce que je veux que vous compreniez bien qu'ici nous avons la date de l'éclipse en France
et la date de l'éclipse partielle en France en 2018, puisque en fait, l'éclipse au Chili est ici. Et on voit le 4081 ici. Et le 4081, c'est l'éclipse, l'autre éclipse qui sera en France en 2081. Donc ici, nous avons la date de l'éclipse en France. Vous voyez l'ombre qui se trouve là, à 100%. Et nous avons une autre éclipse sur le 11 août. Regardez bien. C'est en 2018, parce qu'en 2018, il y a l'éclipse au Chili, l'éclipse partielle. Donc ici, il y a une éclipse partielle le 11 août. Vous voyez, elle est là. Elle est plus vers la Chine. Hong Kong, par là. Et la Russie, bien sûr. Donc regardez bien. Le soir de Noël, il y a eu le typhon aux Philippines. Le soir de Noël. Et là, nous avons l'ombre de l'éclipse qui est à 100% au-dessus de l'épicentre du tsunami de 2004, qui était le 26 décembre. Et l'éclipse est lui aussi le 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004, mais encore plus fort que ça, puisque dans l'ombre, il y a l'épicentre du tsunami de 2004. Pourquoi? Parce que vous avez vu, ça c'est l'éclipse qui est au Chili. Dans l'ombre de l'éclipse du 14 décembre, il y a l'épicentre du tsunami. Et aussi du séisme 9.5 au Chili. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le 26 décembre une éclipse juste après, en 2019, puisque l'éclipse au Chili est en 2020. Donc vous voyez l'ombre, dans l'ombre de l'éclipse, il y a l'épicentre du tsunami de 2004 en 2019 et l'éclipse de 2020 te montre 1960. Donc 1960, c'est le séisme au Chili. Ma date d'anniversaire en 1960 forme le 39. Donc ce qui était très important, c'est ma date d'anniversaire qui forme le 39 ici avec le séisme en Haïti, avec le mot Dieu et diable. Parce que ici, je forme le mot Dieu, vous voyez. Parce que regardez bien. L'éclipse en France est ici. Ma date d'anniversaire forme le 37, avec le 4055. D'accord? Donc la tempête en France forme le 2037. Et ici, nous avons Jésus-Christ qui forme le 2037. Et c'est une éclipse de Jésus. Alors vous voulez la voir, l'éclipse de Jésus? Je vais vous la montrer. Donc l'éclipse de Jésus, c'est une éclipse partielle sur tous les États-Unis. Et c'est une éclipse qui arrive après l'éclipse en France. Parce que l'éclipse en France, je vous ai dit que c'était Dieu notre Père. Et l'éclipse de Jésus est juste après. Mais l'éclipse de Jésus, si vous connaissez les formules mathématiques, donc n'oubliez pas que le chiffre 18, n'oubliez pas que pour calculer le Saros, le Saros était 18 multiplié par 3 et le 54. Bon, avec Jésus, c'est 37 le 25 décembre, qui est le 37, multiplié par 18 qui forme les 3-6. Parce que Jésus, c'est 37 plus 37 égale 74 qui est dans le mot Jésus. J'aurais pu dire aussi la température du corps humain, 37 degrés. Vous voyez, c'est le chiffre 37, la puissance de Jésus dans le calendrier. Et regardez bien que... Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors je vous montre le dernier truc. Regardez, je viens de l'écrire. Soir de Noël, typhon Philippines. Ici, c'est l'éclipse qui arrive un jour après le typhon aux Philippines. Tempête en France, un jour après Noël. Séisme en Iran, un jour après Noël. Tsunami à Sumatra, un jour après Noël. Et là, ici, nous avons carrément le soir de Noël, le typhon aux Philippines. D'accord? Mais juste après, il y a l'éclipse du 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.